Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a sorti la première bêta d'iOS 18.5. Dans cette vidéo, on va voir ce qui change par rapport à la version précédente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mise à jour, historiquement, se ressemble un petit peu. La quatrième, généralement, est une grosse mise à jour. Ça a été le cas avec iOS 18.4. Par contre, après tout ce qui arrive après, tous les 5 et les 6, etc., eh bien, ce sont vraiment des mises à jour mineures. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, un petit peu comme l'était iOS 18.3, là, on est vraiment sur une mise à jour plutôt corrective. Alors, il y a quelques nouveautés, il y a quelques petits changements, mais ça va pas très loin. Donc, tout simplement, si vous aimez iOS 18.4, pour l'instant, n'installez pas la bêta, c'est pas très pressé, vous allez voir. Alors, il y en a qui l'ont déjà installé, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de grosses nouveautés avec iOS 18.5. Le numéro de version se termine par un J, ce qui nous laisse pas mal de bêta avant la version finale. Alors, j'espère qu'elles seront un petit peu plus intéressantes que celle-ci. Sachez que, je pense en tout cas que la version finale, alors si c'est un peu comme l'année dernière d'ailleurs, ça devrait sortir mi-mai, juste un petit peu avant la WWDC. En tout cas, si vous aimez les iPhones, iOS, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et je tiens à remercier vraiment tous les abonnés qui, hier encore, lors de la sortie d'iOS 18.5, m'ont envoyé pas mal de messages pour me dire qu'une nouvelle mise à jour était sortie, donc vraiment merci à nouveau. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement, on va voir ce que propose iOS 18.5 tout de suite. L'une des nouveautés d'iOS 18.4 était les catégories dans Mail. Alors je vous l'ai dit, je suis pas un grand fan des catégories dans Mail, je les ai désactivées, et pour les désactiver facilement, vous allez dans les 3 points en haut à droite, et vous avez ce menu-là, vous pouvez retourner donc à un menu traditionnel. Donc ici dans ce menu, on peut faire ça, mais on peut également afficher les priorités. Et la petite nouveauté, c'est que depuis ce menu, on peut maintenant afficher les portraits. Alors pour rappel, les portraits, ce sont ces petites vignettes qui se trouvent juste à gauche de vos mails. Vous pouvez les activer ou désactiver. C'était déjà possible, vous allez me dire, avec réglage mail, donc on pouvait le faire déjà, mais maintenant, bon, c'est un petit peu plus pratique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément très intéressant d'avoir ce type d'option ici. Une fois qu'on a choisi l'option, généralement, on n'en change pas. On aime soit les portraits, soit on les aime pas. Donc on passe pas toute la journée à changer. Bon, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous suivez la chaîne, vous vous rappelez forcément du double tap et de la petite bannière qu'on pouvait afficher. Donc pour ça, on va dans les réglages, accessibilité, tout en bas, on clique ici et regardez dans ce menu, donc l'option est de retour. Donc vous avez la possibilité ou non d'afficher la bannière lorsque vous faites un double tap ou un triple tap. Je vous avoue que j'ai pas très bien compris pourquoi cette option était apparue avec iOS 18.4 puis avait disparu. En tout cas, donc c'est disponible maintenant avec iOS 18.5. Est-ce que c'est vraiment utile? Alors je me suis penché un petit peu sur la question. Je me dis éventuellement ça peut servir à des personnes qui, sans le faire exprès, appuieraient pour savoir que donc ça vient du double tap ou triple tap. Bon, je vois pas d'autre explication, mais c'est quelque chose, la bannière en tout cas, qui me passionne pas non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue les nouveautés, cette fois-ci on va dans les réglages généraux, Apple Care et garantie. Alors ça prend un petit peu de temps, mais regardez, ça a un petit peu changé. Alors si vous allez dans cette section, vous avez compris tout de suite le changement. Donc on a cette bannière en haut, on a alors c'est encore en anglais, on voit que c'est tout nouveau, c'est encore pas traduit, et on a donc une partie pour en savoir un petit peu plus. Autre nouveauté, alors ça concerne cette fois-ci l'application photo. Alors si je me trompe pas, c'était une modification d'iOS 18.4. Lorsque vous alliez dans la section autre dans photos et que vous alliez dans album supprimé récemment, vous aviez ce menu, donc impossible de restaurer toutes les photos de l'album en un seul clic. Et maintenant avec iOS 18.5, c'est de retour, donc vous avez cette option qui permet de tout restaurer. C'est quand même plus pratique, c'est plus rapide. Autre nouveauté à prendre avec des pincettes, j'ai pas pu vérifier, et ça concerne dans tous les cas pas la France, donc c'est pas forcément très intéressant, mais il est possible qu'avec cette version, la partie messagerie satellite soit disponible en Angleterre. Bon, perso, je pensais que c'était déjà disponible. Et puis, j'en avais déjà parlé lors de ma vidéo sur iOS 18.4, et puis dans d'autres bêtas précédemment, mais à nouveau, le bouton qui permet, le bouton contrôle dans le centre de contrôle de données cellulaires, n'est toujours pas en adéquation avec la réalité, contrairement au Wi-Fi. Donc là, j'ai pas, même avec cette version, avec iOS 18.5, j'ai toujours pas une concordance entre la réalité et donc ce qu'affiche mon bouton. Alors c'est le bouton simplifié en plus, puisque le bouton connectivité en général, où il y a d'autres informations, le Wi-Fi, là ça fonctionne bien. Bon, c'est toujours pas réglé avec cette version. Dans les notes de version, on n'apprend pas grand-chose de très intéressant. On apprend un truc, c'est un bug qui concerne l'application Apple Vision, qui est maintenant disponible, on peut la télécharger. Et donc, il y avait un écran noir lorsque vous utilisez cette application. Eh bien, ça semble corrigé avec cette version. Il y a également une résolution de bug, alors qui concerne plutôt les développeurs. Et puis, un bug également qui a été résolu, qui concerne les outils d'écriture. Et justement, en parlant des outils d'écriture, alors n'hésitez pas à me dire si vous utilisez les outils d'écriture depuis quelques jours, ce que vous en avez fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est utile?
utile, mais moi j'avais un bug qui concernait les outils d'écriture, notamment lorsque je résumais depuis l'iPhone. Alors j'avais pas exactement le même bug, j'avais pas du tout d'ailleurs de bug sur Mac, mais en tout cas sur l'iPhone, je pouvais avoir un problème de résumé, notamment quand je voulais un résumé avec des points, eh bien ça ne fonctionnait pas, ça moulinait, des fois j'étais obligé de redémarrer pour que ça fonctionne. Alors au bout d'un moment ça passait finalement. Je ne sais pas si vous avez eu le même bug, bon je pense que c'est des débuts un petit peu chaotiques, mais sinon globalement ça fonctionne bien. Un petit mot maintenant sur la batterie, est-ce qu'il faut installer cette mise à jour pour avoir une meilleure batterie? Alors je le pense pas, généralement pour deux raisons, hein. La première bêta généralement est moins bonne que la version, ça veut rien dire, hein, mais en tout cas la version finale précédente, et puis j'ai cru observer en tout cas une légère dégradation, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Par contre, j'ai vu des commentaires qui semblaient aller dans ce sens-là. C'est toujours un petit peu court hein, quand on n'a que quelques heures d'avoir un avis tranché sur la question. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que étant donné le peu de nouveautés d'iOS 18.5, s'il y a un risque de perdre de la batterie, de la capacité batterie, ça vaut peut-être pas forcément le coup d'installer cette mise à jour tout de suite. Un petit point sur le calendrier, même si vu le peu de nouveautés qu'il y a, hein, je pense que ça intéresse pas grand monde cette mise à jour, eh bien j'imagine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la sortie d'iOS 18.5 autour du 15 mai, ce qui nous fera à peu près 4-5 bêtas avec la version Redis candidate. Bon, je pense que d'ici mi-mai, on devra avoir, alors avec peut-être un break au niveau du 20 avril, en tout cas, on devra avoir quasiment une bêta par semaine. En tout cas, on risque pas d'avoir de gros changements entre les bêtas. On aura peut-être un fond d'écran nouveau, étant donné les nouveaux produits Apple qui pourraient arriver, mais il n'y aura pas grand-chose à attendre d'ici la WWDC qui débutera, vous le savez, le 9 juin. Et vous le savez, lors de cet événement, c'est là où seront présentés les nouveaux systèmes, donc WatchOS, macOS, VisionOS, etc., mais également iOS 19. Et comme tous les ans à la même époque, on a les mêmes rumeurs, quels iPhones vont être compatibles, quels iPhones seront supprimés. Pour rappel, avec iOS 18, tous les iPhones compatibles avec iOS 18 étaient compatibles avec iOS 17. Par contre, cette année, il y a 3 modèles qui vont être supprimés, l'iPhone 10S, l'iPhone 10R et l'iPhone 10S Max. Alors objectivement, c'est pas vraiment une grosse surprise. Ces iPhones sont sortis en 2018, donc ça voudrait dire que, en gros, ils ont eu des mises à jour quasiment pendant 7 ans. C'est quand même pas mal. Après, on va pas se mentir, hein, j'ai vu pas mal de commentaires, surtout de personnes qui avaient des iPhone 12 Pro ou des iPhone 12, qui disaient mais comment c'est possible? J'ai même pas Apple Intelligence avec iOS 18.4, sachant que même les iPhone 15 n'ont même pas Apple Intelligence, donc imaginez un iPhone 10S, forcément, ça devenait un peu compliqué. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez Apple Intelligence depuis lundi. Et puis, j'en reparle un petit peu, mais vous vous rappelez de cette application qui s'appelait Invitation, Apple Invitation. Donc, n'hésitez pas à me dire, je voulais faire un petit point si certains d'entre vous l'utilisent encore. Je l'ai utilisé une fois depuis qu'elle est sortie. En parallèle, macOS 15.5 est sorti. Malheureusement, l'iPhone Mirroring n'est toujours pas disponible chez nous. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS. Et moi, je vous dis à très bientôt.